Est-ce que tu connais le temps qui te reste? Est-ce que tu connais le temps, ton emploi du temps? Est-ce que tu connais tout ça là? Tu as ça en main. Est-ce que tu as ça en main? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te dit de faire? Moi, je vais revenir toujours dessus. Je vais toujours revenir là-dessus. Le travail sur toi-même, la transformation sur toi-même. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu connais les temps qui te restent? En tant que serviteur de Dieu, tu dois avoir ton programme. En tant que servant de Dieu, tu dois avoir ton programme. Ton programme. Ton programme. Même Jésus-Christ, quand sa maman venait lui dire, au Père des miracles, transforme en voie du vin, le vin manque. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus connaissait son heure à lui, il connaissait son programme à lui. Est-ce que toi, là, tu connais ton programme? Est-ce que tu connais les heures qui te restent? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire dans ces derniers temps-là? Est-ce que tu sais? Vous pensez que vous êtes venu sur la terre comme ça? Vous êtes venu sur la terre comme ça pour faire foyer, après foyer, manger, accompagner tes enfants à l'école, prier un peu, c'est tout. Non, hein? Non, écoutez-moi, quand vous allez passer de l'autre côté là-bas, on va vous réclamer beaucoup de choses. On va vous demander beaucoup de choses. Le temps, est-ce que tu connais ton temps? Serviteur de Dieu qui me regarde là, est-ce que tu as ton programme en tes mains? Est-ce que tu sais dans quel couloir tu dois travailler? Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu connais tes heures? Regardez vous-même les jeux vidéo. Regardez les jeux vidéo. Quand quelqu'un commence à jouer un jeu vidéo là, il y a des minutes, il y a des temps, il y a des records. À tel record, il doit arriver dans tel coin, dans tel temps, il doit arriver dans tel coin. Il y a des heures, il y a des records, il y a des... Toi, tu es là, tu ne connais pas ton timing. Tu ne connais même pas ton timing. Tu es là comme ça. Si Dieu nous a pris, il nous a envoyé de l'autre côté. C'était fini pour nous. Il nous a ramenés. C'est pour vous éveiller la conscience. C'est pour vous réveiller. C'est pour vous réveiller. Si tu n'as pas ton programme en main, dis Seigneur, donne-moi mon programme. Seigneur, ce que je suis censé faire sur la terre là, donne-moi mon programme. Permets que j'ai ce programme-là. Permets que j'ai ce programme-là. Parce que chacun doit travailler dans son couloir. Chacun doit travailler dans son couloir. Chacun doit travailler dans son couloir. Ça ne sert à rien d'aller regarder le couloir de l'autre et de vouloir juger la personne. Ça ne sert à rien d'aller regarder le couloir de l'autre et de vouloir faire amitié forcée. Écoute-moi, il faut travailler dans le secteur où Dieu t'a mis. Est-ce que tu as ton timing en main? C'est important, hein? Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus connaissait son heure sur la terre. Il connaissait son travail sur la terre. Et tout enfant de Dieu qui est assis, tout enfant de Dieu qui connaît l'Éternel véritablement, sait à quel moment il va quitter le monde. Tout enfant de Dieu qui travaille avec l'Éternel sait à quel moment il va quitter cette terre-là. Un vrai serviteur de Dieu, la mort ne le surprend pas. Un vrai serviteur de Dieu, la mort ne l'a jamais surpris. Jamais. Jamais. Il y a un serviteur de Dieu dans la Bible où Dieu a dit, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Mets de l'ordre dans ta maison. Écoutez-moi, Dieu prévient toujours ses serviteurs. Dieu prévient toujours ses serviteurs. Tu n'as aucune idée de où tu es. Tu ne sais même pas le temps qui te reste à vivre. Tu ne sais même pas ton timing, ton programme. Tu n'as rien entre les mains. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu es là comme ça, ici serviteur de Dieu. Bien-aimé, cherche à être conscient. Ouvre ton esprit. Mets-toi dans la présence de Dieu. 2026 là, je vous dis, prosternez-vous devant le roi. Prosternez-vous devant le roi des rois. Allez en eau profonde. Montez avec l'Éternel. 2026 là, montez avec l'Éternel. Il y a des personnes, vous allez les voir. Ils sont là comme ça. Et puis, ils font quelque chose pour l'Éternel. Après ça, ils ont fait telle chose, ça prend. Après ça, ils ont fait telle chose, ça prend. Bien aimé, c'est parce qu'il connaît son programme sur la terre. Il sait ce qu'il est censé faire. Il sait à quel moment il doit faire, puis ça va prendre. Il sait à quel moment. Bien aimé, c'est sérieux, femme au foyer. Tu dis, tu es marié, tu es femme au foyer. Est-ce que tu connais ton programme dans les mains de l'Éternel, ce que tu es censé faire? Tu connais ton programme? Est-ce que tu connais ton programme? Toi et ton mari, on ne va pas vous mettre dans le même cercueil. Hein? La preuve en est que quand vous allez arriver de l'autre côté, là, on te juge. Lui, on le juge à part. Bien aimé, tout ce qu'on t'a donné, là, on va te réclamer ça.
qu'on t'a donné là, on va te réclamer pour tout. Bien-aimé, 2026 là, montez. Montez, comme papa vient de le dire là. Montez, bien-aimé. Il faut monter. Il faut monter. Il faut aller en eau profonde avec l'Éternel. Il faut aller en eau profonde avec l'Éternel. Vous le voyez, il y a certaines personnes qui font des miracles. Il y a certaines personnes qui apportent la transformation. Je reste dans mon couloir. Écoute-moi, je reste dans mon couloir. Tu connais ton couloir? Est-ce que tu connais ton couloir? Ta bouche est partout là. Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu sais sur quoi ils vont se baser pour te juger? Est-ce que tu sais ce qu'ils vont mettre devant toi là-bas? Est-ce que tu connais ton couloir? By lack of knowledge, my people perish. Faute de connaissance, mon peuple périt. Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu connais ton couloir, enfant de Dieu? Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu sais où tu dois travailler? Est-ce que tu sais où tu dois travailler? Est-ce que tu connais tes heures? Est-ce que tu connais le timing divin? Est-ce que tu connais ça? Si tu ne connais pas ça, c'est dangereux. Si tu es un élu et puis tu n'as pas ce programme-là, c'est dangereux. Vous comprenez? Allez en eau profonde avec l'Éternel. Priez, mettez-vous en retrait. Bien-aimé, mettez-vous, allez-y dans le va, cache-toi. Écoutez-moi, allez-y dans le va, cache-toi. Tant que tu n'as pas ton programme, tant que tu n'as pas ton programme, tant que tu ne sais pas dans quel couloir, ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas de demander, ne t'arrête pas de jeûner, ne t'arrête pas de creuser. Bien-aimé, bien-aimé. C'est pas toi. Rentre dans la présence de l'Éternel. Rentre dans la présence de l'Éternel. Il faut que tu voies. Il faut que tu saches dans quel secteur Dieu t'a mis. Je sais que tous ceux qui sont connectés, qui nous regardent là, ce sont des serviteurs de Dieu. L'Éternel vous parle. On vous parle ce soir. Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu sais quand tu vas mourir là, sur quoi on va s'appuyer pour te juger? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Malheureusement, beaucoup meurent avec le sac plein. Beaucoup meurent avec le sac plein. Beaucoup meurent sans qu'on... Ils savent même pas. Tellement ils sont distraits. Un vrai serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand il doit mourir, il le sait. Un vrai serviteur de Dieu. Quand il doit rentrer, il le sait. Parce qu'il a le timing. Il a le timing entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Ce qu'il doit faire, la prochaine étape, il a ça. Ça va réussir. Parce qu'il connaît son couloir. Il sait à quel moment. Il connaît les saisons. Il connaît les temps. Il connaît les saisons. Quand il fait un pas, il sait que là, ça ne va pas taper poteau. Ça va réussir. Ça va réussir. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tu es?